Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 1 à 5. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachèrent des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore: le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes samedi 4 septembre et nous bénissons Dieu pour ce jour. Nous lui disons merci pour sa parole qui nous illumine. Jésus, ici, nous le trouvons en train de traverser les champs avec ses disciples. Il passe d'un lieu à un autre et il doit traverser les champs avec ses disciples. Mais ces derniers, en présence de Jésus, avaient faim. Et cela, il faut que nous comprenions bien. Même la présence de Jésus n'annule pas la faim. Beaucoup de fois, nous disons: non, comme j'étais plein, c'est que je ne suis pas bien avec Jésus, ou bien Jésus n'est pas présent. Mais c'est faux, c'est pas du tout comme ça. Il y a une différence majeure entre la grâce que l'on peut recevoir et le salut que Dieu nous donne. Il y a la différence en cela. Et nous devons faire attention. Avoir faim n'a rien à voir avec la présence ou non de Jésus. Et quand on a faim, on doit lutter, on doit travailler, on doit faire ce qu'on doit faire. Jésus était là et pourtant ils ont arraché des épis et ils ont mangé. Ça, c'est la première leçon à retenir. La deuxième, c'est que je trouve qu'il y avait des pharisiens là-bas qui les observaient et qui disent tout de suite: ils font ce qui n'est pas permis. Les pharisiens là, ils cherchaient quoi là-bas? On a dit que Jésus traversait les champs avec ses disciples. Et ils sont là. Ils sont aussi disciples maintenant, mais c'est bon, s'ils sont disciples, ils n'ont qu'à écouter. Mais c'est bizarre, ils n'étaient pas là pour écouter Jésus, ils étaient là pour observer, pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire qui ne soit pas en conformité avec la loi. C'est des gens qui observent, c'est des gens qui sont là pour chercher le mal. Est-ce que beaucoup de fois nous ne devenons pas des pharisiens en train de chercher les guides dans le foin, en train de chercher le mal que l'autre peut faire, ce qui n'est pas correct dans ce qu'il fait, au lieu de regarder le bien et de construire ensemble le bien? Ces disciples étaient en train d'aller avec Jésus, en train d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Eux ne peuvent pas aider à annoncer la bonne nouvelle du salut. Ce qui les importe, c'est la loi. Mes amis, il y a de sérieux problèmes dans notre monde. Et nous devons devenir disciples de Jésus et non pharisiens. Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Paul nous a déjà dit: tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Donc la question, ce n'est pas permis ou pas. Non, la question, c'est l'utilité. Est-ce que c'est utile à notre salut? C'est ça qui est important pour nous. Que le Seigneur nous aide donc dans ce discernement-là. Et la question d'utilité doit nous pousser donc à faire la différence ou bien à passer de la loi à la foi. Il y a la loi, c'est vrai. La loi est faite pour nous aider à vivre, cela est vrai. Mais au-dessus de la loi, il y a un homme, Jésus, une personne qui s'est donnée pour nous sauver. Et nous devons croire en lui, au-dessus de la loi. Nous devons aussi apprendre à passer de la règle à la personne à cause de laquelle on a élaboré la règle. Pourquoi le sabbat a été décrété? C'est pour que l'homme se repose. Maintenant, pour donner le salut à l'homme, on va dire: nous voulons respecter le sabbat. Vous voyez comment nous compliquons les choses? On a décrété le sabbat pour que l'homme vive bien. Maintenant, on veut amener le salut à l'homme. Vous dites qu'il faut respecter le sabbat et refuser de mener le salut à l'homme. Voilà ce qui se passe dans notre tête. Ce n'est pas normal, mes frères et sœurs. Nous devons nous ressaisir et passer de la règle à la personne qui doit être au centre de la règle. La règle existe pour sauver, pour aider, pour guérir, pour soigner, pour redonner vie, pour élever l'homme. Et tout ce qui diminue l'homme n'entre pas dans la règle de Dieu. Que Dieu nous donne vraiment ce discernement pour que nous sachions que notre vie chrétienne consiste à aider les autres à se lever, à fermer les yeux souvent sur ces petites erreurs-là qui prennent trop de place. Quand je parle avec certains, parfois je suis totalement désolé. Et parfois je me sens obligé de leur dire: mais tu ne peux pas laisser ces choses-là, une nouvelle page de ta vie, être heureux. J'ai l'impression que nous nous attachons expressément à ceux dans le temps pour refuser d'être heureux. Alors que Dieu nous a créés pour être heureux. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il nous donne de chercher à être heureux en lui, dans sa parole. Et que son amour grandisse dans notre cœur maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.